Salut Sonia, Salut Glenn. merci d'avoir répondu à l'invitation, de venir témoigner un petit peu de qu'est-ce que tu as vécu suite à la formation guide humaniste de Bain-de-Forêt que tu es venu vivre avec nous en forêt de Brocéliande en avril dernier. Aujourd'hui, je suis formatrice et conférencière sur l'accompagnement des managers. Et donc, j'aide les entreprises et les managers à développer un management authentique et bienveillant. Et donc en développant leur leadership bienveillant qui vient en fait réconcilier la performance, l'action, le résultat qui sont importants et la bienveillance, les relations humaines authentiques au travail. Mmh. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Et puis j'ai une deuxième partie d'activité où j'accompagne les particuliers à trouver une relation plus saine avec elles-mêmes. Donc, en faisant tomber les masques, en travaillant sur ses limites, sur ses croyances et venir un peu apaiser ou équilibrer toutes les parts qu'on a en nous pour avoir une relation plus saine avec soi, avec les autres et la vie en général. Avant la formation, quand même, moi, j'ai travaillé plus de 22 ans dans des structures, dans des grosses entreprises, en management, en ressources humaines, en communication, en coaching. Et cette formation est venue au bon moment, puisque j'étais en train de basculer sur la création de mon entreprise pour pouvoir faire un peu la synthèse de mes 20 années d'expérience, et notamment en management, et ce vers quoi j'allais dans un accompagnement authentique et bienveillant. Et la formation m'a beaucoup aidée en tout cas, à clarifier un certain nombre de choses sur ces accompagnements. J'étais arrivée à un moment où je sentais le besoin d'une connexion à la nature. Mais quand on dit ça, on dit tout et rien en même temps, parce que je n'arrivais pas à bien identifier en quoi et pourquoi j'avais besoin de cette connexion et en quoi, en fait, quelle forme ça pouvait prendre, cette connexion à la nature. Je sentais un besoin à l'intérieur de moi, mais sans vraiment avoir une idée précise. Alors moi, j'ai toujours vécu en région parisienne, voilà, j'ai pas été élevée dans une culture proche de la nature, et donc c'est quelque chose qui est venu assez subitement, sans vraiment comprendre. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches, de manière assez classique, voilà, sur Internet, dans des bouquins, pour comprendre un petit peu tout ce qui existait autour de la nature, pour essayer de bien préciser, en fait, mon besoin. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur la sylvothérapie. Et ça m'a bien sûr parlé, ça a ouvert des portes. J'ai commencé à essayer d'un peu plus comprendre ce qu'il y avait derrière. Et puis après la sylvothérapie, on tombe sur tout plein de choses. Et puis à un moment donné, on arrive vers Glenn de Laval, donc toi, puisque je cherchais quand même des choses plutôt en France. Et puis, très vite, je me suis aperçue que ce que je cherchais, c'était à la fois cette connexion à la nature, mais aussi cette approche humaniste que la sylvothérapie, comme toi, en tout cas comme tu l'amènes au départ, de découverte de ce que c'était, ce que ça pouvait apporter, et faire l'expérience. Et puis de fil en aiguille, encore une fois, en recherche sur recherche, là je me suis dit, non, j'ai pas envie de m'arrêter à ça. Moi je suis curieuse, j'ai envie d'apprendre, j'adore apprendre et j'adore apprendre à apprendre. Et donc je me suis dit, non, là, lance-toi, c'est la formation qui t'appelle. Et là c'était vraiment intuitif. Bon, intuitif, encore une fois, avec cet ensemble de données que j'avais déjà récoltées. Et là, je me suis inscrite volontiers à cette formation que tu proposais en avril, quoi. En fait, j'avais le sentiment qu'il me manquait une pièce à l'intérieur. Je suis très sensible à cet équilibre qui fait de nous, qui nous apaise et qui fait de nous des êtres voilà, équilibré, aligné, mais aussi performant et efficace, parce que c'est important pour moi, tout est important. Et j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose. C'est-à-dire, j'avais travaillé sur tout ce qui est intellectuel, performance intellectuelle et tout plein de choses, avec mes formations, mes expériences. J'avais travaillé sur tout ce qui concerne l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, relationnelle,
J'ai travaillé sur l'intelligence du corps aussi, parce que je crois que vraiment, c'est dans l'équilibre de toutes ces notions-là qu'on est à notre juste place. Et j'avais ce sentiment voilà, qui me manquait cette connexion à la terre, cette connexion à la nature, pour pouvoir avoir quelque chose de plus complet. Après, même si c'est jamais fini, hein, on est d'accord, mais en tout cas, je sentais une petite pièce qui me manquait à mon petit puzzle, puisque j'avais jamais en fait été vraiment connectée à la nature, tout en étant attirée par la nature. Mm. Voilà, et c'est ça qui m'a donné en tout cas l'envie d'expérimenter et de pratiquer pour me rendre compte est-ce que c'était réellement ça dont j'avais besoin ou autre. Donc intuitivement, je savais que c'est par là que je devais aller. Pour autant, j'ai quand même laissé la machine mentale faire son job et pour pouvoir aussi m'assurer que c'était vraiment ça de ce dont j'avais besoin, parce que c'est un investissement en temps, en plein de choses. Et donc je me suis dit, tiens, quand même prends ce temps-là. Et donc, les questions que je me suis posées, c'est plutôt est-ce que c'est ce dont j'ai besoin là, juste à ce moment-là, parce que je suis quelqu'un qui me forme beaucoup et en continu. Et donc, je me suis dit, encore une formation. Voilà. Est-ce que ça va vraiment m'apporter aussi ce que je cherche et en fait, la question que je me suis posée et que j'ai trouvée quand je suis venue à cette formation, c'est est-ce que c'est suffisamment concret? Mm. Ça a été la question centrale. Parce qu'on parle beaucoup des bienfaits de la nature et ce que la nature peut nous apporter dans notre équilibre biologique et autres. Et ça, je sais que c'est une nécessité. Mais pour autant, dans sa dimension concrète, comment elle peut nous donner des clés, des solutions à certaines situations, à certaines problématiques, ça, on voit très peu de choses là-dessus. Et moi, c'était ma question centrale que je suis venue trouver. Et alors, comment tu t'es assuré de savoir que ça allait être vraiment concret? Honnêtement, c'est les témoignages. Mm. Je parle des vrais témoignages avec du fond et on a vraiment cette sincérité, cette authenticité quand on écoute les personnes qui ont passé cette formation avec toi. En tout cas, moi, ça m'a touchée et ça m'a parlé. Parce que dans la palette de témoignages, il y avait suffisamment de diversité de profils et de personnes qui avaient traduit cette formation de manière tellement différente qu'à un moment donné, ça résonne avec soi et on se dit, tiens, moi aussi, je peux en faire quelque chose avec ma patte, avec ma singularité. Mm. Voilà. Et ça m'a parlé. Je n'avais pas imaginé, avant de l'expérimenter, à quel point ça pouvait être, encore une fois, concret. Mm. Concret dans des réponses aux questions qu'on se pose dans la vie réelle, dans la vie concrète, Mm. dans la vie de tous les jours. Et ça a été puissant parce que on pourrait rester sur quelque chose de superficiel, un peu loin de la vie réelle. Or, pas du tout. Et moi, qui est sensible justement au coaching efficace, qui apporte des solutions concrètes, mais juste avec la personne, là, ça a été une révélation. Dans l'expérience qu'on fait avec la forêt, avec les arbres, avec tous les éléments naturels, ils nous apportent des solutions concrètes, précises. C'est ça aussi qui est dingue. C'est ça aussi, parce qu'on a l'impression que c'est non précise à ce qu'on vient chercher, aux problématiques qu'on vit. Et ça a été pour moi, je crois, vraiment, vraiment la grande découverte et le bienfait numéro 1 pour moi, bien sûr. Mm. Les rencontres qu'on fait dans ce type de formation qui sont juste d'une profondeur, donc des gens qu'on ne connaît pas du tout avant d'arriver, et puis au bout de quelques heures, on a l'impression de s'être connus depuis toujours. Et ça, c'est aussi magique parce que je crois que l'environnement fait que, qu'on le veuille ou non, on fait tomber les masques, on lâche prise, on vient comme on est, et ça offre des conditions puissantes de relations authentiques et profondes avec les gens qui nous entourent. Et c'est pas bateau de dire ça, parce que ça apporte énormément dans justement l'apprentissage qu'on fait dans cette formation et dans ce qu'on souhaite apporter par ailleurs dans les accompagnements qu'on fait les uns et les autres. Donc c'est pas rien Mm. comment dire, comme bienfait, comme impact de la formation.
Il y avait également ton expertise, ton expérience qui a été maîtresse dans ce processus. On est quand même sur une discipline particulière, exigeante, subtile. Et donc, je crois que c'est important qu'on ait des personnes qui animent et qui soient expérimentées, dans la manière dont tu animes cette formation, elle est hyper structurée. On pourrait aussi imaginer que la sylvothérapie, voilà, on se balade dans la forêt et puis on voit ce qui se passe. Non, pas du tout. Il y a un vrai protocole, il y a une vraie démarche d'accompagnement pédagogique. Alors moi qui ai fait de la formation, voilà, la pédagogie est extrêmement importante. Il y a une vraie démarche avec des étapes sur lesquelles tu nous accompagnes. Et ça a été aussi très formateur dans cette démarche. Ça a été ma plus grande surprise, c'est de me voir en fait, de me voir évoluer dans cet environnement qu'à la fois on a l'impression d'avoir toujours connu parce qu'on n'est jamais loin de la nature. Même si je suis en région parisienne, je vais en forêt aussi régulièrement. Mais là, ça n'a absolument rien à voir. L'expérience là, on est en immersion totale. Et donc, on fait presque un avec la nature. Et donc, on se redécouvre autrement. C'est comme si on est connecté à sa nature profonde. On est face à soi-même. Et là, je crois que c'était ce qui m'a le plus surpris, de me regarder autrement, de me voir évoluer autrement et de me connecter encore plus, parce que je suis à la base quelqu'un d'authentique, en tout cas, je me vois comme ça. Mais là, on va encore plus profondément dans cette authenticité. C'est un vrai balai masque. Et ça, je me suis surprise à être vraiment dans un sentiment de bien-être absolu. Ce qui m'a le plus surpris, c'est moi-même. Et puis, cette évolution aussi au fil des jours, parce qu'on est quand même 5 jours pleins, de 9h le matin en fin de journée, en forêt. On ne quitte pas l'espace de la forêt. Donc, on a une salle de formation juste sublime, cette forêt de Brocéliande qui est juste magique. Et donc, voilà, donc on se voit évoluer sur les 5 jours de manière rapide et lente en même temps. C'est un peu ce rythme de la nature. C'est-à-dire que ça va finalement assez vite. Entre la première journée et la 5e journée, j'ai vu des pas de géant. Et en même temps, sans forcer, ça se fait en douceur, naturellement. Et on sort transformé, quoi. Mais avec la belle transformation. Le fait, en fait, de m'être écoutée en faisant ce choix-là, parce que je me suis dit, ça a été une vraie confirmation à suivre son intuition, parce que c'était vraiment au départ une intuition forte que c'est par là qu'il fallait que j'aille. Donc, ce que j'ai aimé, c'est avoir cette confirmation, cette confirmation exponentielle de suivre son intuition. Donc, ça a été très fort. Et puis, d'un point de vue plus, on va dire, professionnel, d'avoir des clés concrètes, pédagogiques, structurées, pour pouvoir moi-même, à mon tour, accompagner des personnes à finalement profiter des bienfaits de la nature et de la sylvothérapie pour pouvoir avoir des réponses concrètes à ce qu'ils vivent. Je suis sortie là avec cette confiance absolue de pouvoir moi-même aujourd'hui accompagner des personnes en utilisant toutes les techniques que tu nous as apprises de la sylvothérapie. Et ça, voilà, ça j'ai encore aujourd'hui gratitude pour ça. La sylvothérapie nous amène en fait à déconstruire finalement ce qu'on croit savoir toujours, ce qui est bon pour nous, ou les habitudes qu'on a l'habitude d'avoir, pour justement réapprendre et faire de la place à de nouvelles choses qui viennent nous nourrir différemment et parfois plus profondément. Donc, ça m'a vraiment permis de faire casser un peu les codes habituels, les codes habituels pour dire, ouais, on peut se former autrement dans la nature, du matin au soir, et apprendre des méthodes structurées et en même temps avoir des relations authentiques profondes avec le groupe, avec ce que tu nous as amené. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Si on veut juste vivre cette expérience
nouvelle, innovante et tellement naturelle en même temps. On n'est pas obligé d'être dans une logique de formation derrière. Juste le vivre pour soi, c'est une aventure en soi. Je disais tout à l'heure que j'étais venue chercher une petite pièce manquante et j'ai compris en fait à quel point justement la nature pouvait nous aider à rééquilibrer en fait des parts de nous. Et cet équilibre-là donc nous apporter ensuite de l'apaisement. Et cet apaisement nous permet d'accéder encore plus à notre plein potentiel. La nature vient nous équilibrer à l'intérieur de soi. Il nous permet d'être encore plus efficace, encore plus créatif aussi. Moi, je sais que ça a développé énormément après la formation ma créativité. J'ai eu plein d'idées en partant de la formation pour construire des programmes, accompagner de manière encore plus profonde, accompagner de manière plus efficace, plus précise. La nature vient nous apporter cette ressource essentielle et naturelle dont on a besoin, à laquelle on est quand même parfois très coupé. Et la nature nous permet de faire un peu de nettoyage et de les mettre au goût du jour. Je n'ai pas tout de suite observé les impacts concrets que ça pouvait m'apporter. Et puis petit à petit, je voyais ma créativité s'expanser, je voyais toute une énergie que je redécouvrais. Voilà. Et puis mes accompagnements que j'ai trouvés plus précis, encore plus pertinents dans ma démarche, quoi. Cette formation, elle permet de sortir du connu, de sa zone de confort, appelons ça comme on veut, on l'appelle de plusieurs manières, mais en tout cas, de venir en fait explorer, pour moi, parce que moi qui n'étais pas forcément habituée à ces contextes-là, ça vient ouvrir en fait un nouveau champ, nouveau, qui nous permet en fait d'avoir de nouvelles perceptions, de nouvelles idées, voilà, de nouveaux... et la nouveauté, en tout cas, c'est une vraie nourriture interne pour pouvoir s'apporter du souffle. En plus de la formation et de ce que tu apportes dans la pédagogie et l'expérimentation, le groupe permet aussi un support pour aller encore plus loin. Parce que j'avais aussi fait des recherches sur plusieurs formations en sylvothérapie et il y en a d'autres, enfin je ne connais pas donc je ne vais pas donner un avis, mais qui me correspondaient moins parce que je sentais beaucoup moins de pédagogie, de structure, parce que c'était volontaire, donc pour certaines personnes ça peut complètement aller. Et moi, non, j'avais quand même besoin d'une démarche à la fois libre d'expérimentation, parce que chacun est singulier dans son expérience, mais à la fois avec un processus et une démarche et une structure et une pédagogie. Et je crois que c'est ça l'avantage de cette formation. Elle allie les deux. Et le troisième point, c'était l'approche humaniste. Que j'ai retrouvé dans la formation que tu proposes, voilà, avec cette confiance absolue en l'évolution de chacun. Moi, ça a été vraiment hyper important parce que voilà, je me suis formée à l'approche centrée sur la personne, qui est une approche humaniste. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est hyper important d'intégrer cette approche humaniste dans les accompagnements que je mène. Et donc, je l'ai retrouvée aussi. Donc, c'est l'avantage aussi de cette formation. C'est quoi pour toi les spécificités de l'approche humaniste? Alors la première, j'ai envie de dire, c'est l'accueil inconditionnel de la personne ou des personnes ou de ce qui se passe dans l'expérience. J'accueille ce qui est là et je fais avec ce qui est là. C'est l'empathie également, c'est la capacité à comprendre le monde de l'autre sans jugement. Dans la mesure du possible, sans calquer ses schémas de croyances et ses schémas de référence. Donc, c'est quand même très exigeant. L'approche humaniste est très exigeante, contrairement à ce qu'on peut donner à voir. Non, c'est très exigeant. C'est beaucoup plus facile d'être dans le jugement que d'être dans le non-jugement. C'est beaucoup plus facile d'être dans la mise à distance que l'accueil inconditionnel. Donc, c'est très exigeant. Et puis, enfin, pour moi, c'est la congruence. Donc, l'authenticité, en fait. C'est cette consonance avec ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce que je donne à voir à l'extérieur de moi pour amener cette authenticité dans la relation. Sur l'aspect, on va dire, plus personnel, elle apporte une confiance. Une confiance solide. Moi, j'ai vu des personnes dans le groupe qui étaient parties en disant moi, je viens juste voir, je ne me sens pas du tout accompagnée des groupes, voilà, et qui, au bout du 3e jour, étaient déjà à imaginer une date pour pouvoir animer un groupe.
Et ça m'a frappée, quoi. J'ai waouh, waouh. Donc, cette confiance absolue à l'intérieur de soi, qui est juste profonde. Et on part avec cette espèce de plein à l'intérieur de soi. On se sent alors, invincible, mais pas dans le sens conquérant, vraiment dans le sens, on se sent vraiment à notre place et avec cette confiance ou cette sécurité à l'intérieur de soi. Parce qu'on est porté par la nature, parce qu'on est porté par l'environnement naturel. Donc, on n'est plus tout seul dans son coin à s'imaginer des choses. Il y a des choses qui se passent. On part avec comment dire, en tout cas, une volonté de partager en fait cette expérience. On peut pas la laisser pour soi, c'est pas possible en fait. C'est tellement fort, tellement bénéfique que voilà, on a juste envie de la partager. Et c'est mon cas. Donc moi, en sortant de cette formation, j'ai réfléchi, j'ai ressenti des programmes, des accompagnements certains que je faisais déjà et d'autres, comment je pouvais en fait intégrer la sylvothérapie dans des programmes pour partager, accompagner et faire bénéficier le plus de monde possible à cette discipline. Je ne voulais pas en fait lancer des bains de forêt pour lancer des bains de forêt, même si on m'a fait des demandes, puisque j'ai parlé de la sylvothérapie en sortant de la formation. Donc, comme j'anime certains ateliers, on m'a demandé d'en mener. Mais je voulais vraiment prendre ce temps d'infuser à l'intérieur de moi toute cette expérience pour rendre, entre guillemets, et partager de quelque chose de plus juste. Donc, je voulais prendre ce temps-là. Et donc, il y a eu ce bain de forêt que j'ai organisé, voilà, et qui a été voilà, d'une puissance dingue. Ça a été magique. C'était un vrai coaching finalement pour la personne qui a été accompagnée avec des clés, mais alors là d'une précision, mais même moi, parce que comme tu disais toi aussi des fois en formation, tu disais mais que tu étais encore bluffé des effets que ça pouvait apporter, qu'il y a une partie qui peut nous échapper, même si on est nous-mêmes accompagnants ou animateurs. Et c'est dingue parce que il y a une intention. Il y a une intention qu'on y met, et puis un accompagnement, puis il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent, et qui pourtant sont bien là et d'une précision extraordinaire. Et donc, ça a été, pour moi, hyper nourrissant, et j'ai vraiment senti que c'était l'accompagnement que j'ai apporté était juste, et la personne est sortie de là complètement transformée. Parce qu'en plus, c'est une personne pas forcément un profil proche de la nature. Voilà, pas du tout même. Et donc, ça a été encore plus puissant dans la révélation et dans les clés et les solutions que ça pouvait apporter à cette personne. Donc, un vrai coaching. Ça m'a conforté et confirmé en fait le souhait que j'avais, qui était d'accompagner des ateliers de sylvothérapie dans des programmes, et notamment sur ces profils en fait de managers qui sont parfois coupés du monde naturel, de la nature, et qui parfois peuvent vivre des déséquilibres, que ce soit des équilibres en termes d'énergie, de fatigue, de sens au travail, ou parfois juste de pouvoir retrouver de l'énergie pour reprendre son cap et ses objectifs, ou même parfois juste avoir nettoyé un peu toutes ces énergies dites négatives ou polluantes pour réaccéder à son plein potentiel. Il y a mille et une situations que j'observe dans le monde des entreprises, et je vois aujourd'hui de quelle manière ces ateliers de bains de forêt peuvent apporter justement ce regain d'énergie et de clarté, que ce soit aux managers ou même des profils hors manager, mais dans le monde de l'entreprise. Moi, je voudrais te dire merci déjà, Glenn, pour ce que tu apportes, et cette volonté que tu as de partager et de nous transmettre ce goût de la sylvothérapie et de ce que ça peut apporter. Donc, tu y mets beaucoup de professionnalisme, mais aussi de cœur et d'authenticité. Donc, moi, j'ai beaucoup appris. Il y a quelque chose d'inspirant dans ta manière aussi d'accompagner ces groupes. Donc ça, je voudrais te dire merci. Ce que j'avais envie de rajouter, peut-être, c'est ça. Quand on vient aussi dans ce type de programme, on a l'impression qu'il y a une manière de faire. Et puis, il faut s'y cantonner parce que sinon, on est hors cadre. Et puis après, on se rend compte du caractère vaste, en fait, des possibilités et de la manière dont on peut l'adapter et le traduire en fonction de sa singularité, de son parcours et des profils qu'on veut accompagner.
Et ça, c'est hyper fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines qui permettent ça. Souvent, il faut suivre des protocoles, même si là, il y a un protocole, hein, et un cadre, on sait que on peut l'adapter de différentes manières. Et notamment moi qui est en région parisienne et qui a envie d'accompagner le monde des entreprises qui sont plutôt pas forcément dans des milieux naturels, hein, on est voilà, dans des bureaux et autres, c'est possible. On peut faire des choses. Et voilà, c'est ça que j'avais envie, c'est l'ouverture que propose ce que tu proposes dans la formation, qui amène vraiment une vraie créativité. Merci beaucoup, Sonia. Merci, Ben. Merci pour ta confiance et ta générosité. Et puis, merci aussi d'écouter ce qui résonne en ton cœur et en ton âme pour venir le partager avec d'autres. Voilà, je suis sûr que ça va beaucoup aider les personnes qui vont pouvoir en bénéficier. Et puis, sûrement toi aussi, ça va te permettre d'une certaine manière aussi petit à petit de cheminer encore davantage en profondeur sur ton chemin. Oui, complètement. Donc, je te souhaite un beau chemin en tout cas dans cette voie. Merci beaucoup, Glenn. Merci à toi. Avec grand plaisir. À bientôt.